Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais ce sera une interview avec un mec super, hyper compétent qui est là depuis aussi longtemps que moi, puisqu'on a créé notre première entreprise la même année. Je vous présente Mathieu Verne. Salut Mathieu. Salut Gabriel, merci, bonjour à tout le monde. Merci pour l'intro. Ouais, on est des vieux de la vieille. Ouais, j'avoue, j'ai regardé ça il y a pas longtemps et puis je t'ai passé voir les infos de ton entreprise et j'ai vu que c'était en 2009. Ouais, exactement. C'est ça, 2009, 1er ouais, c'est juin l'année 2009. où j'ai Exactement. créé ma première micro-entreprise à l'époque. J'étais en formation en création de jeux vidéo. Enfin, c'est loin, ça paraît très loin. Bah, c'est pareil, auto-entreprise pour commencer. Et puis un an après, on était passé en entreprise, en vraie entreprise. Et puis ça a continué de progresser depuis là. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est que quand tu passes en un an de micro-entreprise à entreprise, c'est que tu as fait le chiffre. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est clair. Bah, c'était un bon test, quoi, c'est sûr. Ouais. Et du coup, en 2009, toi, c'était ta toute première entreprise. Tu n'avais pas d'expérience avant en tant qu'entrepreneur? Alors si, parce que je crée des sites depuis 1999, donc j'étais déjà dedans depuis très longtemps sur plein de projets perso, des projets tout seul, des projets avec des potes, plein de choses qu'on capoté, un site e-commerce, et puis bah c'est ça qui permet aussi de se faire la main finalement, de découvrir soi-même, de se rendre compte que bah, des fois il y a un peu plus de difficultés que ce qu'on pensait, d'autres fois au contraire ça marche super bien, donc ça a alterné entre plein de projets, certains qui n'ont pas du tout marché, d'autres qui ont très bien marché. Et c'est comme ça qu'après, en fait, en 2009, j'ai décidé de créer mon auto-entreprise pour proposer des services de référencement à des gens qui en avaient besoin parce que finalement, j'ai développé ces compétences pendant 10 ans et j'ai fait des études dans le marketing traditionnel. Donc, j'ai un bac+5 marketing. J'étais destiné à aller bosser à Paris dans un service marketing, dans un bureau, etc. Ouais. C'était pas mon truc. Et je me suis dit, bah, tu as des compétences, tu sais faire ça pour toi. Il faut packager un petit peu le truc pour que ce soit professionnel, le proposer à des clients. Et puis c'est comme ça que j'ai fait ma première expérience avec un premier client, un deuxième, le bouche à oreille, le référencement. Et puis bah, finalement, ça a mis, on va dire, 6 mois à vraiment commencer à décoller tout doucement. Et après, ça a été exponentiel, ça s'est plus arrêté, quoi. Ouais, ben, le truc, c'est que je crois qu'il n'y a que le SEO qui, depuis le début, reste constant. Mm. C'est-à-dire que c'est la seule compétence que tu peux avoir et que tu peux garder pendant 10 ans et qui sera toujours valable. Parce que si tu regardes la publicité, Facebook ou autre, l'année prochaine, ça peut totalement changer et tu peux perdre ton business. Tu regardes les technologies web. Moi, je sais que tu parles de 1999. À cette époque-là, je faisais des sites internet aussi et j'utilisais beaucoup Flash parce que j'adorais faire des sites entièrement animés, scénarisés et tout. Sauf que Flash a totalement disparu depuis. Et Tu vois. ouais. Donc, et alors que le SEO, lui, depuis le tout début, il est resté constant. Bon, il y a eu des évolutions technologiques, bien sûr, mais la compétence est toujours nécessaire. Et je suis très étonné aujourd'hui, et ça a été mon cas pendant longtemps, de voir énormément d'entrepreneurs sur Internet qui ne comprennent pas à quel point le SEO est vital dans un business sur Internet. Mm, mm. Ah non, mais c'est clair, je fais le même constat que toi, hein. Au début, en 2009, c'était une évidence, tout le monde faisait du référencement, parce que ben, Facebook, c'est 2007, il me semble, donc c'était vraiment très nouveau, on faisait pas encore vraiment du business dessus. Et là, tous les entrepreneurs qui se sont lancés ces 7-8 dernières années, quoi, depuis 2015-2016, bah, c'est du Facebook Ads, c'est des réseaux sociaux, à n'en plus finir, toujours des nouveautés, etc. Et du coup, bah, je me rends compte qu'ils ont mis le SEO de côté parce que ça peut paraître un peu moins sexy. T'as pas des likes tout de suite quand tu postes une photo, t'as pas des résultats dans les secondes qui suivent, c'est sûr. Mais en fait, sur le long terme, bah, je vois que tout le monde y revient là aujourd'hui parce que changement d'algo de tous les réseaux sociaux, la publicité, bah, c'est plus compliqué, c'est plus cher, c'est plus l'Eldorado qu'on a connu il y a quelques années. Et finalement, bah, on en revient aux bases. Ils recherchent quelque chose qui leur permette d'avoir du trafic sur le long terme et une boîte qui tourne et sans les aléas des différents changements de politique des plateformes. Parce que Google, bien sûr qu'il y a des changements d'algorithme aussi, mais en fait, c'est vachement plus pérenne. À partir du moment où tu fais pas n'importe quoi, les bases restent les mêmes depuis 1999. En fait, les règles globalement sont les mêmes. Après, c'est la façon de les mettre en œuvre qui évolue. Il y a des outils qui arrivent aussi. Il y a une façon de travailler qui se professionnalise parce qu'il y a plus de concurrence. Mais en fait, il faut un site qui tienne la route. Il faut du contenu, il faut des backlinks, une stratégie qui englobe tout ça. Et ça reste vrai depuis le début de Google, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on peut s'appuyer dessus. Et pour un business qui veut euh, être pérenne dans le temps, t'as pas trop d'autre choix que d'être visible sur Google, quoi, aujourd'hui. Ouais, mais je le constate aussi en fait. À chaque fois que tu as un nouveau réseau social qui sort, tout le monde se rue dessus, se spécialise en publicité dessus, et tout le Ouais. monde fait de la pub dessus.
Et après, tu as des couches de publicité sur chaque réseau social qui s'additionnent aux autres. Et les entrepreneurs aujourd'hui, infopreneurs, e-commerce, etc., ont tendance à faire des opérations de courte durée Mm. associées à de la publicité, ce qui fait que le SEO peut pas être efficace sur cette période-là, puisque ce sont des opérations qui durent 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et on sait que pour le SEO, faut quoi, à peu près 3 mois pour commencer à voir les effets. Ouais, voilà, c'est ça. Et effectivement, tu parles de e-commerce. Moi, j'ai eu un site e-commerce pendant 8 ans. On avait 30 000 produits. On a testé plein de choses en plus que le référencement. Mais quand je fais le bilan des 8 années, ce qui a été le plus rentable en termes de marge, peut-être pas ce qui a fait le plus de chiffre d'affaires, mais ce qui a fait le plus de marge, c'est le SEO. Et ça, il n'y a pas photo, quoi. Ouais, Euh, ça m'étonne pas. c'est une évidence. Et ben, je le vois en accompagnant des clients qui ont un site qui tourne, ils en lancent un autre sur un autre produit. Ou, enfin, vraiment, ça permet d'avoir plein d'opportunités qui s'offrent à toi. Euh, Ça te permet aussi euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, j'avais une idée, elle était bien. Ouais. Je sais Mais pas en tout cas, montage. c'est la seule source de trafic qui est stable. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi ce qui te permet de travailler aujourd'hui et après de prendre un petit peu de recul, de laisser les choses travailler toutes seules et de faire le fainéant enfin, productif qui fait que ce que tu fais aujourd'hui, ça te sert encore dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, bien plus que des réseaux sociaux qui, au bout de 2 jours, c'est bon, le post que tu as fait ne sert plus à rien. Et le Oui. référencement, c'est quand même vachement bien pour ça. Tu construis des choses et t'es pas obligé de reconstruire en permanence ce que tu as fait un mois avant ou une année avant, quoi. Ça, c'est quand même Ouais. génial. Tu peux t'arrêter de bosser ton SEO pendant 6 mois Ouais, et ça va fonctionner quand même. c'est ça. Tu as quand même des bases qui sont acquises. Le but, c'est pas Ce d'arrêter, qui fait évidemment, que, mais en vrai, le rêve qu'on vend sur Internet depuis 10 ans, qui est partez en vacances, gagner de l'argent en dormant, le meilleur moyen d'y arriver, c'est par le SEO. complètement. Bah, t'imagines, enfin, toi aussi, je sais que tu as plein de projets perso à côté, tout ça. Moi, j'ai des projets qui tournent depuis des années. Alors, ça va, ça vient, mais il y en a qui rapportent des centaines d'euros tous les mois et j'y travaille plus, quoi. J'ai travaillé certains pendant 3 mois il y a 5 ans et ça continue de rapporter, quoi. Donc, c'est quand Ouais, même. mais je le vois, hein. Même, enfin, ça fait quoi? Ça fait 2, 3 ans que je bosse le SEO sur différentes couches, différentes plateformes, etc. Et j'ai des sources de trafic. Je reviens dessus, par exemple, une ancienne chaîne YouTube, et je vois qu'une vidéo a fait 3000, 4000 vues, Mm. et qu'elle m'a rapporté plein de trafic parce que j'avais bossé un peu le SEO dessus, et vraiment totale surprise, quoi. Je m'y attendais absolument pas. T'as des sources de trafic, et tu regardes en fait ce qui arrive sur ton site, ce qui arrive sur tes tunnels, et tu te dis mais ça fait 2 ans que je suis pas allé là-dessus. C'est Et une c'est bonne surprise, génial. c'est clair. Et du coup, bah, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui savent pas du tout ce que c'est le SEO, est-ce que tu peux Ouais. résumer? Bah, tout simplement, c'est le référencement sur Google. On va parler de Google parce que c'est 95% des parts de marché en France. Donc vraiment, on parle que de Google. Et c'est le fait de faire en sorte que son site soit visible sur la première page de Google et idéalement le plus haut possible, le plus près de la première position pour arriver à capter tout le trafic des gens qui vont rechercher un mot-clé de recherche et qui du coup, ça c'est génial, ils ont un besoin à un moment donné et du coup vous êtes là avec votre site si vous êtes bien positionné, ce qui fait que c'est le bon timing et on sait à quel point en marketing c'est extrêmement important d'être là au bon moment, pas juste n'importe quand. On pousse pas l'information vers notre audience, c'est lui qui a un problème et qui vient nous voir pour nous dire hey, comment tu peux m'aider à résoudre ce problème-là. Et donc si on a une bonne solution à lui apporter et qu'on a compris ses besoins, bah, c'est jackpot quoi. En fait, la différence, c'est que quand tu fais de la pub, c'est l'homme sandwich qui vient te voir et qui fait tourner sa pancarte. Et quand tu es en SEO, c'est une personne qui a un besoin, qui va dans une rue commerçante et qui cherche le bon magasin. Et Ouais. la posture est tellement différente que la conversion est bien plus efficace derrière. Ça n'a rien à voir, ouais. Mm. Et du coup, pour le SEO, tu as plusieurs spécialités. Et il y en a une qui est la rédaction SEO. Ouais. Alors, quelle est la spécialité de cette rédaction SEO? Alors, il y a quelques années, on va dire il y a 10 ans et plus, on pouvait faire un petit peu le bourrin avec le référencement en ayant des textes un petit peu pourris, en donnant des backlinks, voilà, en ayant une approche vraiment mathématique, logique. Il y a un algorithme qui attend des choses, on lui balance la sauce et puis ça fonctionne. Il n'y avait pas encore ce côté marketing intéressant, j'ai envie de dire, intelligent qui était mis en place. Et heureusement, Google s'est vachement amélioré.
Et maintenant, il est capable de savoir réellement ce que les internautes attendent en cherchant un mot-clé finalement dans son moteur de recherche. Et si le résultat que le visiteur regarde n'est pas pertinent, bah, Google va simplement le virer de sa page de résultats ou le faire redescendre en tout cas beaucoup plus loin parce qu'il comprend que en fonction du mot-clé recherché, le site ne répond pas correctement à la demande. Et donc, il a vraiment un algorithme qui recherche à donner la meilleure réponse le plus rapidement possible à l'internaute qui pose la question. Et pour pouvoir arriver à être ce bon site-là, eh ben, il faut avoir une super rédaction web qui comprend d'une part la bonne compréhension de l'intention de recherche. Qu'est-ce que, en se mettant à la place finalement de l'internaute, quoi, qu'est-ce qu'il recherche quand il tape ce mot-clé? À quelle étape d'un processus d'achat ou de décision il est? Et en fonction de ça, quelles sont les informations qu'il faut que je lui apporte et comment je les mets en œuvre sur mon site, sur ma fiche produit, sur mon article de blog, pour que ce soit intéressant à lire et qu'on donne envie à la personne de lire l'article et pas juste de venir choper l'information en 2 secondes et de repartir, ce qui n'est pas un super signal pour Google. Et donc là, ça passe par de la rédaction web qui comprend l'aspect référencement, parce que sans référencement, il y aura personne qui viendra voir la page, Oui. et de la rédaction web qui comprend le côté plus copywriting, plus l'approche émotionnelle, donner du sens, de l'émotion aux mots pour que ce soit pas juste un article à la Wikipédia qui vienne recracher sa science, sauf dans certains cas où on va rechercher simplement la définition de quelque chose. Oui. Mais dans une optique de conversion, il faut générer de l'émotion à la personne qui vient sur le site et qui réponde à sa demande, quoi, tout simplement. Et donc la rédaction web aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour bien se positionner avec son site internet et on peut pas faire l'impasse dessus. D'autant plus maintenant, avec l'essor de la recherche vocale, les gens posent de vraies questions. Donc, dans ta rédaction, il faut que tu répondes à ces questions. Ouais, c'est ça. Et on le voit aussi avec, d'ailleurs, directement dans Google, il y a de plus en plus de questions similaires qui sont proposées, les autres questions fréquemment posées, ou même les positions zéro, où on voit directement un résultat qui donne la réponse quasiment en entier. Et ça, il y a des techniques pour permettre de se positionner là, pour permettre de savoir quelles sont les questions fréquemment posées par les internautes et est-ce qu'il faut les inclure ou pas dans notre texte, ou est-ce qu'il vaut mieux créer une autre page à côté qui soit complémentaire de la première. Il y a pas mal de solutions à ça. Et en fait, il y a une méthodologie qui permet de savoir, en fonction de la recherche, en fonction des sites concurrents, en fonction de l'intention de recherche de l'internaute, comment on va faire la stratégie, nous, sur notre site, pour être le plus pertinent possible et être présent sur le plus de mots-clés possible. Parce qu'il y a les mots-clés principaux qui vont être recherchés peut-être des dizaines de milliers de fois, mais il y a tous ces mots-clés de longue traîne, on appelle la longue traîne quand c'est composé de beaucoup de mots qui correspondent notamment à de la recherche vocale ou à des gens qui détaillent un petit peu plus leurs questions. Et plus la question est détaillée, plus on comprend ce qu'ils veulent et plus on peut convertir. Et ça donne des millions de recherches chaque jour sur des termes comme ça. Et d'ailleurs, chaque jour, je crois que c'est 15% des recherches qui sont faites chaque jour sur Google qui sont des recherches qui n'ont jamais été faites avant. Ah oui, donc c'est encore... C'est assez fou de se dire qu'il y a encore des nouveautés comme ça à ce point. Et c'est sans cesse, quoi. Yes, mais justement, alors on parle de nouveautés. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de lancer un site et d'arriver en première page de Google? Évidemment, évidemment. Et justement, les questions, les autres questions fréquemment posées, c'est des petites astuces qui permettent d'arriver plus rapidement en première page. On grille un petit peu les concurrents si on comprend comment sont construites ces réponses aux questions posées par Google. On peut passer devant les concurrents qui ont beaucoup plus d'ancienneté, beaucoup plus de popularité. On peut passer devant avec des petites astuces comme ça. Bon, alors là, ça va dépendre des mots-clés qui sont ciblés, de comment est fait la page de recherche la page de résultats de Google. Mais sinon, évidemment que c'est possible à partir du moment où, c'est ça, on applique les bonnes recettes, quoi. Et je vois beaucoup trop de gens, notamment des blogueurs, par exemple, qui rédigent des articles sur des sujets qui leur plaisent, mais sans jamais se poser la question de qu'est-ce que recherche leur cible, en fait. Et donc, ils sont à côté de la plaque simplement sur l'angle qui est pris dans leur article de blog. Et donc, l'article peut être super intéressant, mais en fait, il ressortira jamais sur des mots-clés recherchés par les internautes. Et donc là, ils pourront écrire 100, 200, 300 articles qui vont végéter à un trafic extrêmement bas. Alors que la même personne qui comprend bien comment faire et qui met les choses en place sans brider la créativité, parce que les gens ont peur de ça souvent en se disant
ouais, on fait ça à la robot, c'est plus intéressant, on sort des textes à l'appel qui ont aucun intérêt. Non, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment laisser s'exprimer la créativité, les choses qu'on veut dire, nos idées sur les sujets qu'on traite, mais en prenant en compte quand même que Google, lui, attend des choses à des endroits et a donné du coup la bonne recette à Google pour que lui comprenne bien ce qu'on a voulu dire et que ça touche le plus de monde possible, parce que c'est ça l'objectif. Et Ouais. donc, pour répondre à ta question, ouais, c'est carrément possible. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre à se positionner en un mois ou deux sur un nouveau site qui sort demain. On est plutôt sur du 6 mois pour commencer à ressortir correctement. Mais ça va dépendre de la concurrence, ça dépend de plein de facteurs. Mais c'est tout à fait possible. Il vaut mieux se lancer aujourd'hui que dans 5 ans. Il valait mieux Ouais. se lancer il y a 5 ans, mais de toute façon, il n'est jamais trop tard. Il y a encore la place pour beaucoup de monde. Ouais, justement, on parle de rédaction. Qu'est-ce que tu penses des outils qui permettent de rédiger automatiquement des articles de blog? Ouais, l'intelligence artificielle, quoi, finalement, qui vient rendre service aux gens qui ont besoin de rédiger des contenus. Je pense que ça répond pas forcément à tous les besoins. Ça va dépendre de certains cas. Les référenceurs, ils ont plein de sites. Ils ont besoin de beaucoup de contenu pour alimenter les sites. Et ils aiment bien tester les nouveautés. Donc, quand tu es éditeur de site, que tu veux vraiment remplir un maximum de sites dans un minimum de temps, c'est une super solution parce que ça t'évite de faire ce qu'on appelait de la bouillie avant, qui était simplement des mots-clés qui répondent au contexte, au champ sémantique, et on les met ensemble, mais les phrases veulent rien dire. Bah Ouais. là, l'intelligence artificielle permet d'amener une qualité largement supérieure finalement à cette bouillie-là. Et donc, ça fait le job pour plein de choses. Moi, alors, j'ai pas utilisé à fond ces outils-là parce que je suis plus quand même rédacteur web humain qui va comprendre vraiment ce que tu veux dire et qui va mettre en forme les textes avec de l'émotion. Et là, bah, l'intelligence artificielle a ses limites, mais c'est super bien pour des gens qui ont besoin de beaucoup de volume et qui veulent des textes, je dirais, moyens. Moi, j'ai trouvé des limites aussi comment dire, sur la longueur des textes. Au bout d'un moment, l'intelligence artificielle a quand même tendance à boucler, quoi. Ouais. Donc, tu fais des textes un petit peu moins longs que ce que serait capable de faire un vrai rédacteur. Donc voilà où je trouve les limites, mais ça peut répondre à un public. Maintenant, le public des personnes normales, j'ai envie de dire, pas trop dans la tech et qui ont un site internet, un site e-commerce, qui veulent le rendre visible, faut pas qu'ils s'embêtent avec ça parce qu'ils vont passer plus de temps à essayer d'apprivoiser l'outil s'ils n'ont pas forcément des besoins énormes en termes de quantité. Autant faire appel à un rédacteur qui va bien comprendre l'ADN de leur entreprise, leur façon de parler, leur façon de communiquer, la cible qu'ils veulent toucher, et qui avec ça vont arriver à faire de la magie, quoi, vont arriver à mettre des mots beaucoup mieux qu'eux sur un texte. Et quand on les lit, on se dit waouh, c'est exactement ce que je pensais dans mon cerveau. Il l'a mis à l'écrit, il a su le mettre à l'écrit, alors que moi j'en suis incapable. Moi le premier d'ailleurs. Je Ouais. connais toutes les ficelles, mais je suis pas littéraire, je suis pas rédacteur dans l'âme, et du coup c'est un peu fade les textes que je rédige moi. Mais quand je donne mes idées à quelqu'un dont c'est le job, bah, il les met en forme et c'est exactement le résultat que j'avais en tête, quoi. Bah, justement, on va en parler parce que justement, tu formes des gens à la rédaction SEO et tu embauches ces gens pour leur donner du travail pour tes clients en fait. C'est exactement ça. Parce que du coup, moi, ça fait 14 ans, 13 ans aujourd'hui que je fais de la prestation SEO. Mm. Bah, j'ai besoin, comme tout le monde, de nouveautés, d'aller chercher de nouveaux challenges, etc. Donc, j'ai notamment eu une boutique en ligne, voilà, j'ai eu plein d'autres projets. Et depuis 2018, je forme des rédacteurs web au référencement naturel pour deux choses. Parce que déjà, il y a un besoin clair et net qui est qu'il y a des clients qui font appel à des rédacteurs web mais qui comprennent pas les compétences que peuvent avoir les rédacteurs web et à quel point ils peuvent s'en servir dans leur stratégie web marketing pour aller beaucoup plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent ah moi je veux le payer 2 centimes par mot, pas plus, j'ai pas le budget, c'est pas très important, alors que c'est clairement central dans une stratégie web marketing d'avoir du contenu qui fasse venir du trafic et qui convertisse. C'est complet quoi. Ça va Ouais. vraiment de la génération de trafic jusqu'à la conversion. Donc, faut clairement pas lésiner là-dessus. Donc, il y a quelque chose niveau client où les gens s'en rendent compte quand même de plus en plus. Et face à ça, en fait, j'ai souvent travaillé avec des rédacteurs pour plein de projets clients qui, en fait, n'étaient pas compétents tout simplement. Les rédacteurs web, tu sais, ils s'appellent rédacteurs web SEO. Tu vas sur LinkedIn, ils s'appellent tous rédacteurs web SEO. Et tu leur poses une question sur la balise title, ils savent te dire quelle est la taille maximum, mais ça va s'arrêter là souvent. Et en fait, ils pensent connaître le référencement, mais quand tu leur montre des choses en référencement, même pas poussées, basiques pour moi,
en fait, ils sont complètement largués. Et le problème, c'est qu'ils vont faire des préconisations de référencement sur des sites de leurs clients qui sont complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et moi, c'est très souvent que j'ai vu des clients me dire, bah oui, j'ai fait ça à cet endroit-là parce que mon rédacteur me l'a dit. Et en fait, c'était exactement l'inverse qu'il fallait faire, quoi. C'est vraiment des erreurs très préjudiciables. Et c'est pas tant qu'ils voulaient faire n'importe quoi, c'est qu'ils pensaient savoir alors qu'ils ne savaient pas. Mais ils savaient pas qu'ils savaient pas. Donc comment tu vas chercher l'information si tu Et sais oui. pas que tu sais pas? Tu vois, c'est vraiment un problème. Et du coup, je me suis dit que clairement, ils avaient besoin d'accompagnement, ces gens-là. Et en plus, ce sont des freelances la plupart du temps. Et moi aussi, j'ai commencé comme ça, freelance, on l'évoquait au début, en 2009. Voilà, tu commences, il faut trouver tes premiers clients, il faut amorcer la pompe, quoi. C'est Ah, pas faut être au forcément four et au évident. moulin. Voilà, Ouais. c'est pas forcément évident. Et du coup, j'aime bien ce côté-là, plutôt que de bosser pour des grosses entreprises qui veulent juste faire du référencement pour développer leurs chiffres, ce qui est très bien. J'avais envie d'un peu plus ce côté humain en fait, en se disant, je vais apporter mon aide, mon accompagnement à des gens qui veulent se lancer. Ça y est, ils se sont lancés, ils ont la niaque, ils ont envie de réussir. Ils ont besoin des bons outils, des bons accompagnements. Il n'y a rien qui se fait qui est bien aujourd'hui. Donc, écoute, tu vas le faire, ça va te faire un super challenge. Et voilà, ça c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de rédacteurs formés, plusieurs centaines aussi d'autres personnes qui ne sont pas rédacteurs. J'ai plusieurs formations, toujours sur le SEO. Mais voilà, les rédacteurs, c'est vrai que c'est ma cible chouchou, quoi, on va dire, parce que j'ai l'impression de me revoir il y a 15 ans et de me dire, vas-y, je vais t'aider à démarrer. En tout cas, je vais te donner les outils que je peux, moi, en SEO. Et un petit peu surtout aussi, parce que la formation, c'est une formation SEO, mais en fait, quand les membres rentrent dedans, ils rentrent dans un écosystème super bienveillant où il y a déjà ceux qui ont été formés dans les précédentes sessions qui viennent aider les nouveaux et ce qui permet aux anciens de se former à leur tour encore plus avec de Oui. nouvelles problématiques. On les aide sur de la visibilité sur LinkedIn, sur plein d'autres choses qui vont les aider vraiment à vivre de leur boulot finalement par rapport aux objectifs qui se fixent. Et un des gros problèmes, c'est trouver les premiers clients. Et donc moi, comme la plupart du temps, je ne prends plus de nouvelles prestations et que je forme des gens à faire du référencement, simplement, je les mets en relation avec les demandes que j'ai. Une fois qu'ils ont terminé la formation, qu'ils ont validé et que je sais que ils ont compris et qu'ils vont faire du bon boulot, et du coup, j'essaye de leur amener le maximum d'opportunités possibles pour que ils puissent avoir des clients, non pas sur du one shot, sur des petites missions à 500 euros, Et mais oui. vraiment sur des trucs long terme qui leur permettent de souffler un petit peu et de se dire qu'ils voient un petit peu plus loin qu'à la fin du mois et c'est plutôt sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et avec des contrats intéressants dans lesquels ils s'épanouissent vachement plus que d'essayer de dire payez-moi plutôt 5 centimes que 2 ou plutôt 10 centimes, etc. Non, là, ils sont vraiment partenaires de la croissance de leurs clients. Donc, c'est super intéressant. Ils peuvent toucher à plus de choses. Ils ont la confiance de leurs clients et ils travaillent ensemble, quoi. Et moi, c'est comme ça que je conçois, en tout cas, des bonnes missions. C'est aussi bien tes compétences, la façon de te vendre et la relation que tu as avec ton client, quoi. C'est ces trois choses-là qui font pour moi que tu peux être épanoui dans ton boulot de freelance. Yes. Et, du coup, c'est assez rare, hein, mais tes élèves deviennent tes prestataires. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est ça. Il y en Du a coup, avec qui je travaille en direct sur des projets clients, d'autres ils sont complètement libres de leur côté et ils font leur truc, j'en entends plus forcément parler, mais voilà, ils ont leur mission et ça tourne, quoi. c'est chouette. Tu peux nous montrer un petit peu ta formation? Ouais, alors je vais te partager l'écran. Tac, hop là. Voilà. C'est bon, je vois Donc, l'écran. c'est bon. Ouais. Alors, la formation, elle s'appelle rédacteur plus plus plus. Ça te permet d'avoir, quand tu es rédacteur, plus de gains, de rémunération, plus de compétences et plus d'épanouissement. C'est vraiment les 3 axes que je veux développer avec cette formation. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a 409 membres dans la formation. Et si je te montre la formation en ligne, voilà un petit peu comment elle se présente. On va descendre là, ce sera plus simple. Bon, Ouais. alors il y a une introduction. Le but, c'est vraiment de commencer avec les fondamentaux pour mettre tout le monde à égalité. Il y en a qui ont plus ou moins de connaissances quand ils rentrent dans la formation. Donc le but, c'est vraiment de revenir sur les bases et de repartir sur un même niveau de connaissances. Mhm. Et après, on va dérouler, comme je te disais tout à l'heure, hein, je ne cherche pas à faire quelque chose de difficile, je cherche à faire quelque chose de logique, de méthodique et qui va pouvoir être appliqué, compris et appliqué. Donc en fait, il y a les 4 piliers du référencement qui sont la stratégie, la technique, l'éditorial, ou par là c'est la rédaction, et la popularité, c'est les backlinks. Et en fait, dans chacun de ces modules-là, il y a des cours qui vont permettre d'acquérir les bases théoriques,
mais très rapidement de passer à de la pratique parce qu'il n'y a que ça qui compte vraiment, c'est la pratique. Donc je les fais bosser sur des fichiers Excel qui remplissent au fur et à mesure en même temps que moi. Et le but, c'est vraiment qu'ils soient capables à la fin du module d'avoir compris comment ça fonctionne et de savoir le mettre en place pour un client qui vient le voir pour ce besoin-là ou à qui il a vendu en tout cas ça. Donc ça, Yes. c'est vraiment les modules pur référencement, si tu veux. Et après, c'est bien beau d'avoir des compétences en référencement, il faut aussi savoir les vendre. Et ça, c'est un truc où il y a beaucoup de gens qui pêchent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils savent pas comment s'y prendre, ils sont un peu timides, ils sont pas assurés dans leur voix, etc. Donc, il y a plein de petits tips que je donne dans une partie vente où je leur donne à la fois des conseils, c'est presque psychologique, mais en mode comprendre comment, qu'est-ce qui compte pour ton prospect en fait, et aller lui amener les informations qui vont être pertinentes pour lui et pas juste déballer toute ta science. Mais aussi les bons documents qui vont rassurer. J'ai un document de pré-audit qui est envoyé gratuitement au client à chaque fois qu'il y a une demande d'un prospect. En fait, on lui envoie ce document-là et ça convertit quasiment à tous les coups parce que le client voit, enfin le prospect à ce moment-là, voit qu'on est vraiment investi dans la mission et qu'on a des clés, on a des choses qu'on sait mettre en place et qui nous assurent qu'il y a un potentiel pour ce client-là. Donc c'est aussi bien pour le rédacteur qui, en faisant ce travail, est capable de se dire, OK, en fait, j'ai les compétences, je sais comment je vais accompagner ce client, je pars pas dans le flou à signer un devis sans savoir vraiment ce que je vais faire. Je sais ce que je peux proposer au client et je sais que je vais l'aider, ce qui pour moi compte beaucoup parce que quand tu sais que tu vas aider ton client, bah, du coup, tu vas avoir des arguments plus forts, tu vas avoir plus confiance en toi. Bien sûr. Et de l'autre côté, bah, le prospect, il le ressent et du coup, il signe beaucoup plus facilement, quoi. Et après, il y a deux cas spécifiques qui sont un mix de SEO et de vente dans lesquels j'aborde deux cas que sont les blogueurs et les e-commerçants qui sont des business models un peu particuliers. Il y a les codes dans chacun de ces métiers-là qui est différent de l'entreprise lambda qu'on traite dans le module 6, on va dire, et qui permet de comprendre vraiment beaucoup plus précisément quels sont les objectifs des blogueurs, des e-commerçants, quelles sont les métriques qu'ils vont regarder, comment faire en sorte de travailler le référencement, mais aussi la conversion, parce que le but, c'est pas juste de faire monter les stats sur Google Analytics, c'est de faire monter les stats de vente à la fin. Bah oui. Donc, il faut bien comprendre tout le schéma, en fait, de tout le tunnel de conversion de chacun d'entre eux. Et l'avantage, c'est que sur tout ce que je dis ici, c'est vraiment des retours d'expérience, parce que j'ai été e-commerçant, j'ai été blogueur, enfin, j'ai eu beaucoup de clients dans chacun de ces cas-là, et je l'ai été moi-même, donc ça me permet vraiment de parler de ce que je connais, et je trouve que c'est important. C'est très important. Ouais. Et donc, quelqu'un qui aujourd'hui lance un Shopify, par exemple, il va s'y retrouver. Ouais. Le but, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, peu importe la plateforme. Là, dans l'exemple, je prends toujours les exemples par rapport à WordPress. Après, je peux pas traiter toutes les plateformes parce que Bien sûr. c'est sans fin. Mais le but, c'est justement de pas limiter à tel plugin qui existera plus dans 5 ans et qu'il faudra changer. C'est d'apporter les bases, pas juste les petites techniques à la mode du dernier moment. C'est pas ça. C'est vraiment les bases qui, elles, ne changeront pas. Et s'il y a des choses qui changent, là, je suis en train de mettre à jour la formation pour chaque année, je la mets à jour, en fait, tout simplement, avec les petites choses qui ont changé, les choses que je veux rajouter, les petites choses qui sont mal comprises ou je veux améliorer ça. Mais les bases, ça reste strictement les mêmes, quoi. Je vais jamais changer mes modules, la progression, la méthodologie, elle est éprouvée depuis 10 ans, elle fonctionne, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, je reste sur des bases qui fonctionnent et j'apprends des choses qui fonctionnent. Ils n'auront pas besoin de changer dans 3 ans ce qu'ils ont appris en se disant peut-être que c'est plus trop à jour. Il y a des petites choses qui vont changer et ça, je les tiens au courant. Mais les bases restent les mêmes et du coup, ils ont des compétences solides quoi, à la fin de la formation. Ouais. Il y a des modules complémentaires. Après, il y a des petites choses pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a des lives thématiques en replay, enfin en direct ou en replay. Voilà, on essaye vraiment d'accompagner au maximum les rédacteurs. Ouais, et puis, je peux confirmer, j'ai acheté moi cette formation il y a quelques années pour une de mes collaboratrices. Donc, vous pouvez y aller à fond, c'est du bon boulot. Voilà. Là, on parle justement de tout ça, mais tu organises un challenge. J'organise un challenge. Alors attends, je vais couper mon partage d'écran Ouais, parce que je ne te vois plus. c'est ça. Voilà. Donc, Oui, tu organises un challenge en septembre. j'organise un challenge en septembre, du 8 au 13 septembre. J'organise un challenge pour les rédacteurs web, toujours dans l'idée de les aider à progresser.
par le référencement, mais pas que, parce qu'on l'a vu, hein, c'est vachement complet. Mm. Et là, j'ai pris une thématique particulière pour l'angle de ce challenge qui va en fait se composer de 4 ateliers en live avec les rédacteurs. C'est l'axe des prix. Comment fixer ses prix, comment augmenter sa valeur, comment avoir un business pérenne avec des choses qui reviennent sur le long terme, pas juste des missions one shot, comment monter en compétences et le valoriser auprès de ses clients, comment être épanoui aussi, faire des choses qui nous plaisent et puis choisir plutôt telle ou telle chose en fonction de ses affinités. Et le but vraiment, c'est d'arrêter de se confronter aujourd'hui à la concurrence un peu déloyale entre guillemets pour les rédacteurs web qui se situent sur des gens qui sont sur des plateformes de rédaction et qui en fait sont là juste pour gagner 200-300 euros et finir arrondir leur fin de mois parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, ou de la rédaction offshore. Et forcément, si tu es freelance en France et que tu te vends à 2-3 centimes du mot, t'as beau bosser toute la journée, tu ne pourras même pas sortir un SMIC à la fin du mois, quoi. Donc c'est pas possible, les gens ils vont finir en burn-out, c'est vraiment pas le but. Et ça, le problème, c'est qu'il y en a plein qui ne le comprennent pas et qui le comprennent une fois qu'ils le vivent. Donc le but, c'est de mettre les choses un petit peu à plat, de se rendre compte de ce qui est bien, ce qui est pas bien, et de faire évoluer les choses en fonction des affinités de chacun, en donnant plein de clés sur la rédaction, sur le SEO, sur le freelancing, sur la gestion d'un business, sur plein d'éléments comme ça, hyper complets, pour les faire progresser. Ok. Donc ça c'est cool. Et en fait, c'est vraiment pour aider les gens qui ont des compétences en rédaction, mais pas les gens qui sont passés par ta formation. C'est bien avant ta formation en fait. Ouais, c'est bien d'avoir ma formation. Après, ça fait jamais de mal à ceux qui ont aussi des bases plus ou moins solides en référencement, Ouais. parce que ça fait faire des révisions et ça peut faire prendre conscience de petites choses, hein. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je regarde beaucoup de vidéos, je lis beaucoup, et en fait, ce que je recherche, c'est non pas les connaissances théoriques, c'est le petit déclic qui va te faire passer à un autre niveau. Et des fois, c'est une chose que tu savais déjà, mais la façon de le dire du formateur ou un retour d'un élève ou un truc comme ça va te faire un déclic et tu vas te dire ah ouais putain, je pensais l'avoir compris mais en fait, et là laisse tomber, tu gravis les échelons après. Ah Et ouais, plus mais clairement. t'as de petits déclics comme ça, plus c'est ouf et plus tu te rends compte que on s'enferme souvent dans des croyances, dans des choses qui nous limitent clairement et qu'en fait il y a tellement de choses à faire qui sont parfois pas très difficiles, mais c'est juste faut faire un pas de côté, voir les choses un peu autrement et avancer un peu différemment de ce qu'on faisait jusqu'à présent, quoi. Donc c'est vraiment valable pour n'importe qui est rédacteur, si tu veux. Ouais, ça c'est génial. Et en plus, avec ce système de challenge qui est gratuit, on l'a pas dit, Oui. en fait, ce sera sur Facebook, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a un groupe Facebook, donc tout le monde sera dessus, on va l'animer avec mon équipe. Donc il y aura les lives, mais il y aura des petits sondages, des petits exercices. Dans les lives, il y aura des exercices aussi parce que le passage à l'action, il y a que ça de vrai. Ouais. Apprendre de la théorie et rien en faire, l'oublier aussi vite, ça sert à rien. Donc on va demander aux gens de s'investir un petit peu. Ce sera pas on va pas leur demander de bosser pendant 3 jours, hein, mais des petits trucs, voilà, 10 minutes, un quart d'heure sur tel sujet, et puis ils vont voir que ça apporte des résultats. Donc voilà, des ateliers en live avec moi et mon équipe, avec des petites blagues. Enfin voilà, vraiment on profite du moment pour apprendre des choses, mais dans la bonne humeur. Et c'est la deuxième fois que j'organise ce type d'événement. Et l'an dernier, les gens ont adoré. C'est une super ambiance. Il y a des concours avec des lots à gagner. Enfin vraiment, c'est un super bon moment. Ok, c'est cool. En tout cas, pour tous les gens qui voudraient participer, je vais mettre un lien sous la vidéo, il suffira d'y aller. Et comme c'est gratuit, ce serait dommage de vous en priver. Tout à fait. Voilà. Merci Mathieu pour cette demi-heure qu'on a passée ensemble. Eh ben écoute, merci à toi pour tes questions. C'est toujours cool de parler de référencement, j'adore. Ouais, ouais. Et puis, d'autant plus que je suis tellement content de m'y être mis. Ouais. J'ai l'impression, je sais pas, je crois qu'il y a que pour le référencement que ça me le fait. Ça me rappelle 1999, la création des sites web, quand je me mettais à aller de plus en plus en profondeur dans le truc et que à chaque fois j'apprenais un nouveau truc qui me faisait passer à un niveau. C'est un jeu vidéo, là. T'es tout le temps en train de passer des niveaux, de te rendre compte qu'avant tu savais rien, et alors que tu te disais c'est bon cette fois j'ai compris, mais en fait non, t'as pas compris. Ouais, ouais, c'est sans fin, c'est clair. C'est. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous recommande d'y aller. Mathieu est quelqu'un de sérieux, on se connaît depuis des années, on a déjà bossé ensemble, j'ai acheté sa formation, vous pouvez y aller les yeux fermés, faites-moi confiance, allez-y à fond et participez surtout à ce challenge. Yes. Yes. À bientôt dans le challenge du coup. Ouais, à très vite. Ciao. Merci Gabriel.